Aujourd'hui, pas de violence, place au calme et à la tranquillité et vous allez voir qu'on est complètement dans le thème. On est aujourd'hui sur la présentation, vous le voyez, d'un petit citadin, petit, compact, maniable, léger. On a ici le Daewoo T1. Vous le voyez déjà au niveau du design, on est sur un ovni. On part sur un design un peu futuriste, on est sur de l'alliage de magnésium et franchement, il est super bien fini avec sa couleur mate et tout. Il est nickel. Vous le voyez, il est petit, il est compact, il est discret, il est vraiment passe-partout. Alors on est ici sur un pur citadin. Il va pas être fait... bon, là, je suis sur un chemin de terre. Bon, ça passe, hein, tranquille. Hein, mais ça secoue un peu. Il est doté d'aucune suspension, ni avant, ni arrière. Donc, il est clairement fait pour le bitume. Même si en soi, ça passe largement sur un terrain comme ça. Je prends ma petite fiche. Bien sûr, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir et c'est totalement gratuit. La messe est dite. On passe à la suite. On est ici sur deux freins à disque. Donc, avant, arrière. Vous l'avez vu, mais je le redis, il n'a pas de suspension. On est sur du pneu de 20 pouces, 2 pouces de large. Alors plus précisément 2,125 pouces de large, mais voilà, c'est du 2 pouces, c'est du standard, c'est ce qu'on peut voir sur beaucoup de vélos. On a un dérailleur Shimano à l'arrière, 7 vitesses. On n'a pas de vitesse sur le vélo. Alors quand je parle de vitesse, je parle de vitesse à l'assistance électrique, hein, puisqu'on a 7 vitesses mécaniquement. Par contre, aucune vitesse sur le vélo. C'est-à-dire que vous l'allumez ou vous l'éteignez. On est ici sur un capteur de couple. Qui dit capteur de couple, si tu pédales pas, t'avances pas. Mais Daewoo ont eu la bonne idée de mettre un petit accélérateur au pouce juste ici. Et franchement, il m'a bien aidé dans les côtes. Heureusement qu'il est là, ce petit accélérateur. Sinon, en soi, ça peine pas à monter. Hein. Vous allez monter vraiment n'importe où. Bon, bien, si vous montez pas des pentes à 90 degrés, bien sûr. Hein. Mais vous allez pouvoir monter n'importe où doucement, puisqu'on est sur un vélo qui fait 250 watts. 250 watts qui va vous aider jusqu'à 25 km/h maximum. Et comme je vous l'ai dit, capteur de couple oblige, si vous ne pédalez pas, vous n'avancerez pas. Plus vous allez pédaler fort, plus le vélo va vous aider. On a un feu à l'avant, un feu à l'arrière. Alors le feu à l'avant, bon, il éclaire bien, hein, c'est pas le phare de châssis non plus, mais voilà. Vous verrez clair, les autres usagers vous verront. On a un feu à l'arrière. Alors à l'arrière, ils ont complètement chié dans la colle puisqu'on a un feu qui s'allume en appuyant sur un bouton. Hein. Donc vous l'aurez compris, c'est absolument pas dépendant de la batterie. Mais en plus, il se recharge même pas, ça marche avec des piles. Donc franchement, c'est pas terrible. Vous voyez, on a des réflecteurs de roue. Franchement, les jantes, je les trouve super belles. Elles sont vraiment très stylées avec 3 gros rayons comme ça. Au niveau du poids du vélo, on est sur 23 kg. Donc franchement, on est sur un vélo qui n'est pas très lourd, hein. Vous n'allez pas peiner à le porter. Alors je vous dis pas que vous allez le traîner toute la journée évidemment, mais il n'est pas lourd. 23 kg, c'est tranquille, c'est pas un gros fat bike. Qui dit vélo léger, dit que si vous n'avez plus de batterie, vous allez pouvoir continuer à l'utiliser sans aucun problème. On le sait, hein, lorsque vous avez un fat bike dans les jambes, si vous n'avez plus de batterie, ça va devenir un petit peu la galère. Alors évidemment, c'est toujours jouable, mais voilà, avec ça, c'est beaucoup mieux. Si tu n'as pas de batterie, tu peux rentrer chez toi tranquille. En plus, tu as les petites vitesses au niveau du dérailleur et tout, c'est nickel. Je pense que vous l'avez compris, mais on est sur un vélo pliant. Alors, si vous ne l'avez pas compris, je vais vous montrer. C'est vrai qu'au premier abord, c'est peut-être pas évident à le voir non plus. Vous enlevez la petite goupille juste sur le côté. On va venir replier les pédales, puisque les pédales se plient également. On vient plier le vélo en deux. Vous avez un petit cale-pied pour tenir le vélo droit, donc ça c'est cool, c'est histoire de pas abîmer le petit support. Puis le guidon qui va venir s'abaisser comme ça, et là vous avez le vélo qui est plié. Donc vous le voyez, il prendra vraiment pas beaucoup de place, hein, une fois qu'il est bien plié. Après on fait la même manœuvre dans l'autre sens pour le déplier. Tac, on remet la goupille, on serre au niveau du guidon et il est déplié. Et bien sûr, on n'oublie pas les pédales. Au niveau autonomie, faut savoir qu'on est sur une batterie qui fait 10 ampères. On nous annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 60 km. Alors, ça va être très variable. Déjà, ça va dépendre du poids que vous allez mettre sur le vélo. En parlant du poids, il est donné pour une charge maximale jusqu'à 120 kg. Et ça va dépendre également si vous allez prendre des montées, si vous allez prendre un petit peu de chemin, comme là, voilà. Bon, si vous faites que de la ville, sachant qu'il est prévu pour ça, vous devriez pas trop peiner à atteindre les 60 km. 60 km maximum. Donc moi, je lui donnerais plutôt, histoire d'être sûr, voilà, entre 40 et 50 km, bien tassé. Sachant qu'on est sur un vélo qui n'est pas très lourd, donc ça forcément, ça joue sur l'autonomie. Plus vous avez un vélo léger, plus vous allez faire du kilomètre. Plus vous avez un vélo lourd, moins vous allez en faire. On est sur un petit moteur 250 watts, donc basse consommation. Forcément, ça n'aurait pas été la même si vous étiez sur un vélo de 750 watts. Le vélo est IP54. Alors bien sûr, il faudra toujours faire attention. Moi, j'ai jamais 100% confiance à ces indices étanchéité. Il y a des gens, je vais laisser passer. Et je vous reprends juste après. Je suis tombé sur des gens super sympas. On a fait la petite discussion et tout. Bon, normal, hein, ils voyaient la caméra et tout.
Il se demande ce que je fais là. Et donc c'est vrai que comme l'a souligné la dame, eh bien on est sur un vélo qui va être parfait pour un camping-car. Un camping-car, un van, vous mettez ça à l'arrière de votre camping-car, vous vous garez où vous voulez, vous partez faire votre petite virée à vélo et tout. Vous avez 60 km d'autonomie, donc c'est pas rien. Et franchement, vous êtes à l'aise avec ça. Vous l'avez vu à l'arrière, on a un porte-bagages qui va supporter maximum 25 kg. C'est marqué dessus, on peut pas le rater. On est sur un temps de charge qui va osciller entre 5 et 6 heures. Alors il n'y a pas d'écran sur le vélo, vous le voyez, il n'y a aucun écran et il n'y a rien du tout hein, à part le levier mécanique de vitesse, donc la gâchette d'accélération, une petite sonnette mécanique et vous avez le bouton pour allumer ou éteindre le vélo avec 3 petites diodes vertes qui vous indiquent l'état de votre batterie. C'est tout. Donc si vous voulez des statistiques pour vos trajets, va falloir passer par une application. Une application qui entre nous sera totalement optionnelle si vous vous en fichez et que vous voulez juste vous balader. Voilà, moi personnellement, à chaque fois qu'il y a des applications à installer, que ce soit sur les trottinettes ou quoi, sauf si c'est obligatoire, puisqu'il y a certaines trottinettes, même certains vélos, hein, il est obligatoire d'installer une application pour pouvoir le démarrer. Alors les vélos, je suis pas encore tombé sur un vélo où il est obligatoire d'avoir une application. Par contre, trottinette, ouais, voilà. Il y a des trottinettes, tu es obligé d'installer l'application, sinon elle démarre pas. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, sachez que si vous voulez des statistiques par rapport à vos trajets, faudra installer une application. On est sur un guidon qui n'est pas réglable, donc pas de réglage en hauteur, en largeur, sur les côtés ou quoi. On est sur une selle, bien sûr, qui va pouvoir se régler en hauteur, elle. Et on a une petite suspension de selle quand même qui va venir... Ouais, elle est quand même assez raide la suspension de selle. Hein. J'étais en train de voir, c'est vrai que je vous dis ça parce qu'en fait je viens juste de la voir. Mais bon, je ne l'ai pas spécialement ressenti dans le chemin. Hein. C'est vrai que ça secoue pas mal. Eh bien écoutez, je pense qu'on s'est tout dit. Il est l'heure d'aller partir en ride et d'aller voir ce que ça donne sur le terrain. Allez, let's go. Bon, je vais sortir du chemin parce que déjà, je ne suis pas sur son terrain de prédilection. Alors, au niveau... Déjà, on va tester la réactivité du vélo. Bon, je vous l'ai dit, on est sur un capteur de couple. Je vais vous dire lorsque l'assistance démarre. Tac, elle démarre. Voilà, donc c'est assez réactif. C'est pas le capteur de couple le plus réactif que j'ai testé sur un vélo, mais il est réactif. Maintenant, si vous voulez de la réactivité, vous avez une petite gâchette au pouce, vous appuyez dessus et là, direct, tac, hein, vous voyez bien que ça m'emmène. Alors là, c'est-à-dire qu'en fait, je pédale très tranquillement. Plus vous allez pédaler tranquille, plus le vélo va vous aider tranquille. Hein. Capteur de couple oblige, les mecs, si vous ne pédalez pas, vous n'avancerez pas. Déjà, je suis sorti du chemin parce que bon, c'est pas spécialement son terrain de prédilection, même si, comme je vous l'ai dit, ça passera quand même sans problème. Hein. Mais bon, ça secoue un petit peu. Il n'y a pas de suspension sur le vélo, zéro suspension. C'est vraiment un vélo qui est fait normalement 100% pour la ville. Mais bon, pas de problème pour prendre des petits chemins ou quoi. Oh, ça passe partout les mecs. Hein. N'allez pas dans la bouillasse avec ça, c'est pas un fat bike. Hein. Déjà même avec un fat bike, je vais pas dans la bouillasse, donc avec ça encore moins. Alors sinon, oui là, vous le voyez, plus je pédale doucement, plus le vélo m'aide doucement. Et vraiment, si au bout d'un moment je m'arrête de pédaler, le vélo il avance plus du tout. Hein. On n'est clairement pas comme sur les vélos basiques, j'ai envie de dire, où vous donnez un coup de pédale et le truc il est parti comme une fusée. Là, si je veux qu'il mette plus, si je pédale plus fort, un tout petit peu plus fort, le vélo m'aide plus. Si je pédale à fond, vous voyez que direct le vélo il s'envole. Et là, tac, l'assistance elle se coupe. À 25 km/h, l'assistance se coupe, il ne va pas plus loin. Alors, il n'y a pas de compteur sur le vélo, il n'y a aucun écran comme je vous l'ai dit. Vous avez juste un petit affichage avec 3 diodes qui vont vous indiquer le niveau de votre batterie. Et c'est tout, il n'y a rien du tout sur le vélo les mecs. Hein. Si vous voulez des infos sur vos stats, va falloir passer par une application. C'est vraiment le vélo qui va être parfait, vous mettez ça dans votre camping-car tranquillement ou dans votre van. Hein. Ça prend pas beaucoup de place, vous calez ça dans un coin. Si vous avez une petite soute, un coffre, ça va pas vous prendre beaucoup de place. Et c'est léger, vous allez pouvoir l'utiliser sans problème, même sans l'électricité. 23 kg, c'est loin d'être insurmontable pour pédaler sans électricité. Hein. La petite gâchette au pouce qui franchement est bien sympa, vous appuyez dessus direct. Le vélo il accélère, elle est super réactive et franchement pour les pentes ça aide énormément. Là vous allez voir, on va se diriger tout doucement vers la montée de la mort. On va voir comment se comporte le vélo. Mais à mon avis, en full capteur de couple comme ça, si vous n'utilisez pas la gâchette, je pense que je vais galérer. On s'y approche tout doucement. Bon alors bien sûr, là j'arrive en descente, aucun problème. Bon ça manque un petit réglage au niveau du dérailleur. J'entends que ça croustille un peu, mais bon, rien de méchant. Les freins, parfait. D'ailleurs, je ne vais pas prendre trop d'élan, on y arrive. Et là, je vais juste utiliser le capteur de couple
sans le pouce. Et donc forcément, alors ça monte ça monte nickel, hein. Ça monte nickel, mais je pédale là. Voilà, je pédale quand même. Je l'aide. Et bien. Là maintenant, si je veux monter tranquille, j'appuie sur la gâchette et ça monte. Ça monte, mais voilà. Bon, c'est pas un foudre de guerre les mecs, hein. Je vous le rappelle, on est dans la montée de la mort là. Mais ça monte quand même. Forcément, tu monteras plus doucement qu'un vélo qui fait 500, 750 watts, 1000 watts. Mais tu vas monter quand même, tranquillement. Ouais, je vais pas aller trop loin par là-bas les mecs parce que la chasse est ouverte. Et je risque de me prendre une balle mon vieux. Oh mon Gigi, regarde le sanglier là-bas. C'est bizarre, il est sur deux roues. Qu'est-ce que je fais? Je le tire ou je le tire pas? Reprends donc un verre mon Jackie, tu réfléchiras après. Les stéréotypes qui sont tellement vrais. Putain, je vous jure, je rigole mais je flippe mon vieux quand je fais du vélo dans les chemins là. Le Jean-Jean à cette heure-ci il tient plus le canon bien droit, il sait plus trop où qu'il en est. Je vais reprendre la montée de la mort mais dans l'autre sens et ça passe. Voilà, nickel. Bon là j'appuie un peu sur le pouce, hop, tac. Et puis bah, ça m'emmène tout seul les mecs, hein. Là clairement c'est parfait. Ah, je suis tombé sur une dame, hein, la pauvre, elle m'a fait de la peine, elle avait plus de batterie sur son vélo. Moi je passe à côté tranquille et tout. Eh oui, les joies du vélo électrique, c'est-à-dire que vous voyez comme quoi que bah, les autonomies, ça sert à rien de les sucer à fond. Déjà, dans un premier temps, vous allez niquer la batterie de votre vélo électrique si vous faites des décharges profondes à chaque fois. Voilà, donc vous voyez, quand ils annoncent des autonomies maximum, même celui-ci par exemple, qui annonce une autonomie de 60 km, vous allez sucer la batterie jusqu'à la moelle et vous allez revenir sur les rotules. Donc ça sert à rien, autant calculer entre 40 et 50 km bien tassés et revenir avec un petit peu de batterie, histoire de ne pas leur faire subir des décharges profondes, puisque c'est là que vous allez bousiller les batteries. Ça c'était à l'ancienne, sur les vieilles batteries, on disait ouais c'est pas bon de recharger un téléphone portable tant qu'il n'est pas déchargé à fond et tout, mais c'est fini ça. Au contraire, maintenant c'est au contraire, une batterie lithium, vaut mieux la laisser la stocker au-dessus de minimum, je dirais entre 20 et 30%. C'est pareil, vos téléphones portables, leur faites pas subir des décharges profondes, vous allez bousiller les batteries. Donc bref, je m'égare un petit peu, quoique pas tant que ça, hein, puisque voilà, on est dans le thème. Voilà, là je parlais de l'autonomie justement. Et donc pour moi, voilà, avec un vélo comme ça, voilà, je trancherai plutôt sur 40 à 50 km. Voilà, histoire de ne pas revenir avec 0%. Quelque chose dont je ne vous ai pas parlé également, c'est la batterie. D'ailleurs, voilà, on était justement en train de parler de batterie, mais je ne vous ai pas dit qu'elle était amovible sur le vélo. Donc vous allez pouvoir la recharger à la maison tranquillement, sans forcément ramener le vélo avec. Le vélo, vous pouvez le laisser dans votre garage et la batterie à la maison. Allez, je suis une pointe mon gars. Moi je suis en descente, trop facile. Ah bah sur le bitume ça roule tout seul, hein. Aucun problème. Côté tarif, on n'en a pas parlé, le vélo est affiché en ce moment à 850 €, c'est en ce moment. Bien sûr, je pense qu'il y aura moyen que je vous dégote un petit code promo exclusif pour vous. Je pense que si on le passe en dessous de la barre des 800 €, ça reste une bonne affaire. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de villes, si vous habitez en ville ou quoi, que vous faites exclusivement des petits trajets pour faire du vélo taf, voilà, franchement, c'est cool. Je le répète, 5-6 heures de charge sur le vélo, vous arrivez au taf, le vélo il est petit, il ne prend pas de place, hein, voilà, vous le branchez je ne sais où, dans un coin de votre bureau, et puis vous repartez le soir avec une batterie chargée à bloc. Bon, en tout cas et comme toujours, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas d'aller checker sous la vidéo dans la description pour avoir plus d'infos sur le Dayu T1. Salut!